Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je ne l'ai pas très bien présenté. Le pasteur Manassé Kayembe, c'est le fils biologique de notre regretté pasteur Barnaba Kayembe qui est parti. Comme du vivant de son père, il était pasteur associé. Celui qui est resté le pasteur full. Ceux qui connaissent le pasteur Barnaba, comment il prêche, vous allez voir ces reflets-là. Dans sa sévérité, nous nous sommes réjouis. Maintenant, préparez-vous pour recevoir la parole de Dieu. Nous avons dit pas de sifflet, s'il vous plaît. Merci. Nous bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne de nous tenir devant cette chair pour vous apporter la parole de Dieu. Encore une fois, nous disons merci à notre pasteur. Je salue tous les sacrificateurs à ma droite au nom du Seigneur Jésus. J'avais vraiment souhaité avec l'aval de notre berger que la sœur Henriette nous chante un peu ce qu'elle est à Motema. Je ne sais pas si les instrumentistes peuvent le faire. Ça peut aller? Ok. Vraiment, maman Henriette, même 5 minutes, parce que ça va m'aider à avoir l'onction. Elle dit des choses profondes dans cette chanson. J'aime bien que vous suiviez la chanson différemment que vous avez suivi les autres chansons. Parce que le pasteur Jean vient nous chanter la victoire. Elle va nous dire où réside le secret de la victoire. Parce que c'est de cela que je vais parler ce matin. Vous avez besoin d'un micro? Que le Seigneur vous bénisse.
abikisamaki ye alandaki sekele ya bana Israel talaka rute abikisamaki yo alandaki nzambe ya bana Israel mwasi na Kanana abikisamaki ye alandaki nzambe ya bana Israel sikili ya mutima yanga na nzambe na ngai sikili ya mutima sikili ya mutima nzambe na bana na ye sikili ya mutima sikili ya mutima sikili ya mutima yanga na nzambe na ngai sikili ya mutima uyu mutima ya nzambe na bana na ye Yesu yo mwana moke olungiliwa Yesu yo mwana moke olongeliwa asekele na ye azalaki nzambe asekele na ye azalaki nzambe Moïse omobangi olongi Egypte na etumba Moïse omobangi olongi Egypte ndenge nini sekela Moïse ezalaki nzambe sekela Moïse ezalaki nzambe Dawidi mwana moke alongi Goliath ngo Dawidi mwana moke abombi Goliath ngo asekela na ye ezalaki nzambe asekela Dawidi ezalaki nzambe Binombe na etumba Binoba na mike bolongi satana ndenge nini Binoba sananga bolongi masumu ndenge nini Binoba na mike bolongi ekobo ndenge nini Sekele na biso ezali nde Jésus asekele na nga ezali nde Jésus asekele bakristu ezali nde Jésus asekele na biso ezali nde Jésus Amen. Amen. Que Dieu bénisse la sœur Henriette. Zambia benesha mwana tobaka ji Henriette. Ceux qui ont vaincu autrefois Baka chimuna kala wanaka. avaient un secret. Bavani munsogontu wabu. Et le secret, c'est entre Dieu et ses enfants. Munsogontu mwina uju sanyi banga chanzambi ni bana benda. Si vous êtes enfant de Dieu, Wami kala mwana wanzambi. Dieu vous chuchote le secret de votre victoire. Zambi dukunu ngesha munsogontu wabu chimenyi bweba. Et dès que vous le saisissez, Jepe juja nuba kule. vous serez un héros comme Moïse, Na wigana chilo bwana mva Mose. un héros comme Paul, Chilo bu mva Paul. un héros comme Branham. Chilo bu mva Branham. Amen. Amen. Dieu nous a envoyé un message saint Zambi mutu bina mugenji wa chishila. par un prophète saint. Ni mu prophète wa chishila. J'aime l'appeler Saint Branham. Ni musoko mubigila bigila ni musantu Branham. Et je crois que ce message doit être prêché par des prédicateurs saints. Mugenji ningi tabu yanu ni chawishi boku di bayishi bansantu. Moi, je suis un partisan de la sainteté. Mema njimuina jabu santu. Nous ne prêchons pas un message sale. Les gens en main sale n'ont pas le droit de toucher à ce précieux message. Je l'ai toujours dit ailleurs. Nous sommes heureux. Parce que notre génération n'a pas eu de complications. En commençant par notre géniteur. Ses enfants pouvaient peut-être le trouver, non, il a mal compris ceci dans l'écriture.
kumumva ni to mufundo mumva bibi mufundo mubi. Mais quant à ce qui est de chuter à les révéler, non. Oui, mumona wa bwena mumoni muloko lamata. Si vous voyez un tel homme, il est venu seulement se plaquer. Que Dieu vous bénisse. Zambia Nous Benesha. n'allons pas perdre notre temps. Otaku shimije di beretonage. Avant de lire l'écriture, je voulais lire 2 citations de Frère Branham. Kumpala kubala mifundo mundamuka ndo Zambi mvonjinga ngaji kubala mei mamba kuti mwana tibranama abiji. La première, je la lis dans Messieurs, est-ce le signe de la fin? Didi akumpala ndi bala mudi chira ni balumana. Kishima inu china cha chikondo cha kundekelwani. 30 décembre 1962, Di chada matuma kumya sa tongo ndo achomone na chirumu cha kumya sa muchibidi. 54 à 55. Kanunga kumya tano kina itone kama kumya tano kitano. Écoutez alors attentivement. Je lis déjà. Ndi mubanga jibala teleja ini temeyon. Donc c'est Frère Branham qui dit, Ruamba bole mwana tibranama. écoutez alors attentivement. Hanangu nenu teleja ini temeyon. Je suis sûr que le Saint-Esprit vous le révélera. Ndi moto shibani nyuma mwenye panano bolu ila bolu ebo. Maintenant, Wampinje. vous les petits, Nenu bana bakese. si vous voulez bien retenir vos amens, Ninunu mwanju buholo beja. Kanu inu to amene yenwai. wela kuwala minyina wawanshila hanyimpunga wakutumunuka. Il faut pousser les amens avec modération afin de me donner le temps de continuer. Vous les enfants, Nenu bana bakese. attendez juste un petit moment, Anjindila ikato bakese. car je veux que cela soit bien compris, Walundi njinga ni chindu chigala chumva mimba. parce qu'il y en aura beaucoup qui n'auront pas la bande. Waluna kuikala babungi babengo kweta mwina mukabeo. Alors je veux que vous soyez certains de le comprendre. Kimondi njinga ni nuigala batu shibani myoye ni amunda ni nuni bumva chindu achi. Pendant les 35 ou 45 minutes qui vont suivre, Unda matusunsa makumi asatu ni tutano anyi makumi anani tutano tualonda. abordons cela avec le plus de respect possible, Tubanga chino chintu chini kane mukonsongo. parce que c'est un moment extraordinaire pour Walu moi. chigondu chitamba bikwa bubyonsu. C'est lui qui est en vous. Ewu uji munda mwino. 10 novembre 1963. Dishada matuku jiku mingondu wakaswa bangacha makumi asambu mbuni chisatu. Vous pouvez lire à partir de 57 jusqu'à 59. Moi, je prendrai 58 à 59. Numa kubangila kubala kumakumi atanu mwanda mtegeta toni makumi atanu ni chitema kati mema nambangila kumakumi atanu mwanda mkulu toni makumi atanu ni chitema. À 57, Fnam dit qu'il sent pendant beaucoup de jours un poids sur son cœur. Il ne savait d'où il avait. C'était un péché qu'il avait commis, il n'a pas su. Alors il s'est demandé, il est allé prier pour ça. Kukanunguka makumi atanu mwanda mtegeta mwana etubira namadiwa mani umuva bushitu kumoyi kwen. Ndaba matuka bungi utikongane mpega atu mwenza kayimutondali kikuya ikasambila. Alors à 58, il dit, Kumakumi atanu mwanda mkulu juambane. je suis allé dans les montagnes. Meme kuye kumikuna. Je suis allé au bord de la mer. Meme kuye kumwele Je luambua. suis allé partout. Meme kuye kuniyeko. Et j'ai prié. Meme Et kusanda. prié. Kusambila. Et prier. Kusambila. Mais ça ne me lâchait pas. J'ai envisagé toutes les possibilités en me demandant si j'avais fait quelque chose. Ça ne me lâchait toujours pas. C'était comme si j'étais captif. Ce qui est très étrange, c'est que ça ne soit... ce qui est très étrange, c'est que ça se soit dissipé au moment où ce message a été apporté. Vous voyez, c'est lui de ce matin. Maintenant, est-ce que c'était Dieu qui attendait à cause de ceci? Je ne sais pas. Vous voyez, ces choses étaient toutes dans ma pensée. Maintenant, la chose que je veux que vous écoutiez. Vous pouvez vous imaginer ce qu'il y a dans le cœur d'un homme quand il faut supporter ce genre de choses. Vous voyez, de penser à ce qui est en train de se produire et de savoir, en le disant aux gens,
wani we mwambile bantu china chintu de savoir que certains vont le comprendre de Kumanya- travers china chintu chiwa chambile bantu bakobuna bachumva luboko et que certains vont partir dans cette direction-ci ni banga bantu nabaye batangile bobu lwa et yeku dans cette direction-là. bakobu baye batangile lwa koka Et vous savez ce que c'est. nuri bamanye chiri bwina bolwa Certains vont croire, bamwe nabita ba d'autres non. bakobu kabayibita buje Mais kati c'est ce qu'il faut supporter kichintu chiri chikengela kutwala njachi pour un prédicateur. bwa muyishi Comment le dire sans blesser? wakwanji kwambile no bantu china chintu chika chichibata nchakwambe bishi Comment le dire pour que ça soit efficace? chintu china nchakwambe bishi bakwikale chichikola mena Sans blesser, kachichita muntu mais pour que ça soit efficace. kati bwani chikale chikola kana Comment le dire de manière que les gens voient qu'on ne cherche pas à s'en prendre à eux et qu'on les aime? chintu nchakwambe bishi bwa bantu bafika kujovani katwina babaki nato turi babananga Comment être strict et ferme tout en étant plein d'amour? bintu byajumishe bishi kubyamba bikola nchonchoncho kati bikale bula ntenta nitinanga Et oh, comment présenter la chose? ka bintu byadileja bantu bishi D'autre part, longa luseka malheur à moi si je ne la présente pas. jaga bikunji meme chimuleja bantu chintu echi Voyez? nomonwa Et voilà. Voyez? mona Ce ibona n'est pas étonnant qu'on soit dans un état de nervosité et de déchirement continuel. kibwaluka iludilumona tetu bikalanu babinduluka myoyo ihanduluka mundemu kumunsangu ni kumunsangu J'ai lu ça ngambi mungambie parce que la nature et le ministère que Dieu nous a donné à un certain moment fait penser qu'on cherche à gronder, à tonner sur les gens. ngikati ludi zambi mutu enze nende ni muti mwino di zambi mutu hesha mwawu tusaka ni muchikondo panda tubanjishe jiyi tutanjishe bantu Ne vous en prenez pas à moi. kaluika dilwa ngumfile bibi Je ne m'en prends pas à vous. china numfile bibi nenu to J'ai prié le Seigneur pour qu'il m'aide à transmettre ce qu'il a mis sur mon cœur avec beaucoup d'amour, comme lui le ferait s'il était ici. ni mulomba mugalenga bwani chintu chini mumpa kumoyechi nchamba ni jinanga dia bungi anibuyeye mwakwikala mwabe kuchamba yenda munangu ni Mais jinanga si à un certain moment ça vous choque, pardonnez-moi, ce n'est pas délibéré que ça va se faire. kadi nenu bakumva ngati ng'amba bintu binu tokumoyi binu basula china ngenza kubukola to Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. tuimanyina ikulu bakubale didi anzambi Première épître de Jean, tubalayi mukanda wakumpala wa yone chapitre 2. chapita mwibidi Première épître de Jean, chapitre 2, mukanda wakumpala wa yone chapita mwibidi versets 12 à 17. ombile kumvenso ajikumini mwibidi tono ajikumini mwanda muteketa Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. njinu funjile nenu bana bagesa bwali bwa mibi yenu minu jimishila bwa bwali bwa jina dienda Je pensais que vous alliez dire Amen. kimwabo mungelemeli nuvuma kutowameneosi Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. njinu funjile nenu batatu bwali bwa nenu nudi bafika kujimanya uji kukwambwila kuchibangijilu Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. njinu funjile nenu bansonga bwali nudi bachimuna mwina bujimu Oh, j'aime cela. nyimunange Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. njinu funjile nenu bana bagesa bwali nudi bamanya tatu Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. ndimunufundile nenu batatu bwali nudi bamanya uji kukwambwila kuchibangijilu Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. ndimunufundile nenu bansonga bwali bwa nenu nudi ni chikanda
ni bwala batida nzambi ndisoma munda mwenu wamo ni neno bino nundi bachimu na mwina buchimu. J'aurais voulu être là quand Jean était en train de dire cela. Mais je crois que les jeunes gens là dont il parlait, je fais partie par la grâce de Dieu. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous allons adresser un mot de prière au Seigneur. Nyuma wa nzambi muishi Pwela momosoka wanyi Ndonge shama maroma kabo makanea mukalera wabakalera nifumu wamafumu mujinde mutulibala kumpala kweba wali wewo mukalera munena utolongesha wali tulibasa kumanya ufumu nzambi wa mujuru wakatwamina muna wajijema wali hikale nyuma wachishina mwakulwa muntu kakulongesha mwinenda kadi nyuma mwimpa na alongesha muntu ni muntu wakumubulile nisonye manyaka na chishiki mukalera wachembere kweka kumujinde waturi kufumu mulibala jije wewe nkayema utulongesha wewe nkayema utubulwina wewe nkayema unena moyo wa muntu ni muntu mukalera kabikani mema karibikana wewe nkayema wenda jajaja mubibasa unena moyo wa muntu ni muntu yosu umulongesha mumusokoto wa musuka wewe mukalera wajuri buloma kweka kumujinde mufumo bana kunetu kitwe cha jije uchishikisha netu nyuma wewe mwimpato lombona wikana netu mukalera wanyi kana misuku yani kumesho so muntu wewe nkayema uteka meye hamidi nilwaji wewe nyuma mwimpa Mungu atakubuyika mujindemo wano mwana makakula ni moyo wa muntu ni muntu yose kweka kumfumo munena tagushini cyalo mukalera wetu babutumbi wajina je mujine ni muntu kamera woso mujine ya mukalera wetu ni musubiri wetu Kristo Yesu akamika kubafwa mujine moyo chendelera mujulu amen Amen. Nous allons nous asseoir. Ce matin, je pensais que nous puissions un peu parler autour de l'impudicité. Notre berger est vraiment inspiré, je suis en train de le voir. J'ai vu comment le Saint-Esprit a commencé la donne hier. Quand le pasteur Cascadi parlait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'avait déjà raflé 2 grandes citations. J'ai dit, bon, ça va. Alors le Saint-Esprit s'en est occupé. Ce matin, fini en commençant à ramasser une. J'ai dit, ah, alors, tu dis, bah là, le sloum.
kumba kule meya bilimamba mvumulongo lolo meme ni mbwe kwinebo dinde di fine tuvangamo ubangendo kumba kule didi mo meme ni. Alors j'ai dit, le Saint-Esprit a une continuité, ça ne sert à rien de revenir sur ce qu'ils ont dit, nous avançons. Même ni nyuma mwimpa kiudi ni maluonse mubianza kabine bikengela ngamba nimbivo byamba kwa bito tuyabatangina Ça va nous aider à gagner du temps. Ce matin, j'ai intitulé mon sujet un peu longuement. Confrères et consoeurs jeunes gens. Aujourd'hui, nous pouvons aussi vaincre ce malin. Amen. Amen. Confrères jeunes, consoeurs jeunes, aujourd'hui, nous pouvons aussi vaincre ce malin. Dans l'épître de Jean que nous venons de lire, l'apôtre Jean est en train d'écrire aux gens de son âge. Aux croyants de son message. Il écrit aux gens des âges différents. Il écrit aux adultes, aux pères. Il leur dit, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris aussi, jeunes gens, pas parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, mais vous, je vous écris, jeunes gens, je vous écris parce que vous êtes forts. Vous n'êtes pas des faibles. Vous n'êtes pas des méduses. Vous êtes forts. Vous avez vaincu le malin. C'est pourquoi vous méritez mes écrits. Oh, j'aime cela. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Vous avez vaincu le malin. Et le malin, c'est le diable que mon ami venait de nous détailler ce matin. Cet antichrist qui est venu avec toutes les astuces. J'aime cela. Sœur Henriette venait de le dire. Yambala Oyo. Ewa akokoyate. Dieu a pris toutes les dispositions pour que nous vainquions le diable. Mais il faut prendre la voie pourvue par Dieu. Si vous la prenez, vous serez un jeune comme ceux-là. Un fort qui vainc le malin. Le malin que ces jeunes avaient vaincu, à qui Jean écrivait, ce malin-là s'était attaqué à ce jeune, aux gens de cet âge, sous trois formes. Jean nous le dit. C'était d'abord avec la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et notre prophète dit que c'est cette même tentation que Satan a utilisée contre le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 4. Et Jésus l'a vaincu par la parole. Et le prophète dit
dit, Mon prophète de Wambane. même aujourd'hui, On il est lui. quand ce malin vient, Il il ne vient que sous ces trois formes. La convoitise de la chair qui produit l'impudicité. La convoitise des yeux qui produit la mondanité. Et l'orgueil de la vie qui produit la désobéissance. Voilà tout. Dieu soit béni pour ce pasteur. Toute la tentation de cet âge est réunie dans ces trois choses. La convoitise de la chair qui produit l'impudicité. La convoitise des yeux, c'est ce qui nous amène dans la mondanité. Et l'orgueil de la vie, c'est ce qui nous rend désobéissants. Si tu arrives à vaincre ces trois choses, tu seras un jeune fort, un jeune saint qui n'est pas dans l'impudicité, qui n'est pas dans la mondanité, et un docile et obéissant. C'est ça le défi de l'âge. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Je lis d'abord le saint prophète dans Exposé des âges de l'Église, page 351 à 352. Le prophète lit Apocalypse chapitre 3 verset 21. Le trône de celui qui vaincra. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Suivez très bien. Le prophète dit, or, qu'est-ce que nous devons vaincre? Voilà la question qui se pose tout naturellement ici. Quand quelqu'un lit ce verset, c'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. La première question qui se pose, qu'est-ce qu'on doit vaincre pour que je puisse m'asseoir sur le trône? Le prophète dit, mais ce n'est pas vraiment de cela qu'il s'agit dans ce verset. De chercher ce qu'il faut vaincre. En effet, il ne s'agit pas tant de savoir quoi vaincre, mais comment vaincre. C'est logique. Car est-il important de savoir quoi vaincre du moment que nous savons comment vaincre? Alors quand vous connaissez comment il faut vaincre, alors vous commencez à chercher ce qu'il faut vaincre parce que vous avez déjà le moyen de comment vaincre. Madame dit, pour voir combien c'est vrai, il nous suffit de jeter un coup d'œil au passage de l'écriture qui nous montre comment le Seigneur Jésus a vaincu. Dans Matthieu 4, où Jésus est tenté par le diable, il a vaincu les tentations personnelles de Satan par la parole. J'ai aimé beaucoup Finet ce matin. Non, je ne dis pas que je ne l'aimais pas, mais je dis j'ai aimé son intervention. Et seulement par la parole. Dans chacune des trois principales épreuves qui correspondaient exactement à la tentation du jardin d'Éden,
ni bouteille bwa mubutimi bwa Edena. Même quand le serpent est allé au jardin, il est allé avec ses 3. Nansha bunyoka muya mubutimi bwa Edena uvu muya muni mateya asatu. La convoitise de la chair, Lukukalo wa mubiji. la convoitise des yeux Lukukalo wa meso. et l'orgueil de la vie. Ni jambu ya munsombelo. Jésus a vaincu par la parole. Yesu wakachumuna nukuchiyi. Vous êtes là? Nunundondan. Il a vaincu par la parole. Wakachumuna muniji. Ève a succombé à la tentation personnelle de Satan parce qu'elle ne s'est pas servie de la parole. Eva wakachishinda kubuteyi bwa jabulu bwali bwakakeye mena jiyito. Est-ce que vous saisissez bien cela? Chino chindo nubatumbo bimpani. Adam est tombé en désobéissant carrément à la parole. Adama wakachishinda yeya hakushikukila mena jiyi. Mais Jésus a vaincu par la parole. Kadi Yesu wakachimuna yeya anuni jiyi. Amen. Vraiment on dit. Wane tunamu diwa. Et maintenant, Impinje. je vous dis que Njino ambilene. c'est la seule manière d'être un vainqueur. Kimo shindu mwehela wakwikala muchimonyi. Et c'est aussi la seule manière de savoir que vous avez la victoire. Kimo shindu mwehela kabidwa we kumanyani. Ujini muchimonyi. Parce que la parole ne peut pas faillir. Waliji kajena makwele jikuhato. Remarquez Tangina ibim. encore comment Jésus a vaincu le système religieux du monde. Muba Yesu muchimuna kabidi ndongoleli yantendeleli yabulobebu. Il a constamment harcelé. Il était constamment harcelé par les théologies de son époque. Bantu babumbe alonda malonzambi bachikondu chenda. Babomba muchinchimika. Il a toujours appliqué la parole. Ubutega mujiyi muchenzeji. Il ne disait que ce que le Père lui donnait de dire. Uvuwamba yeye muchivatatu mwesha bakwamba. Le monde a toujours été parfaitement confondu par sa sagesse. Bahabulamba babona banyunguluja mitu kujilunga nyuluvainalo. Parce que c'était la sagesse de Dieu. Waluluvandunga nyulwanzami. Dans sa vie personnelle, Mulwendo lwendo lwa sunga dans sunga. sa lutte avec lui-même. Mumvite vuyulwangana ni yeye mwina. Il a vaincu par l'obéissance à la parole de Dieu. Wakachimuna nukuritumikila kujidya nzambi. Dans Hébreux 5:7, il est dit, Mwebele itanu kuti mwana muteka tedi wambane. c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec des larmes de prière, Nyeye vuma tukenda moyo. Uleje tatu. Mwajiegu masambila nimbila. et des supplications Nimitenda à kenu. celui qui pouvait le sauver de la mort. Kudievu mwakumusungira kulufu. Ayant été exaucé à cause de sa piété, Pamumvile bwachishila chenda. a appris bien qu'il fut fils Wakayile nashi mwina muvayi mwana. l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, Jitumikila kubintu byakakenga shibwa et yikubyobi. qui, après avoir été élevé à la perfection, Kumana kubanjishiba kubwangana bwachishiki. est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ekushara bwaba bonse bali bamutumikila. William Branham pose la question. Wachendelela. William Branham nyawele jikonga. À quoi a-t-il obéi? Chino chivo yimutumikile chivo nchini. À la parole de Dieu. Uva mutumikile jidya nzani. Par conséquent, Bwabwina bwalwebu. personne ne s'assiera sur le trône du Seigneur Jésus-Christ Muntu nashi umwagaji akasoma ngwasa butumbi mkadenga Yesu Kristo. sans avoir vécu cette parole. Yeye akayimuteka jiyedi muchenzeji. Cette parole, Jiyedi. celle-ci. Jiyedi nunga. Écoutez mes frères et sœurs, confrères et consoeurs jeunes. Teleja ibana betu balumani bana betu bagaji. Basonga nanyi balumani bagaji. Même père et mère, tout ceci nous concerne tous. Ni bata ni bama webu alwebu mbututangina nenu bonsu. Toutes vos prières, Masambile yenu nenu wonsu. tous vos jeûnes, Kushila kwenu konsu kwa byakuja. toutes vos repentances, Tunyenga nyenga twenu tonsu. quoi que vous apportiez à Dieu, Chosu chininga tuadi kudi nzambi. rien de tout cela ne vous donnera le privilège de vous asseoir sur ce trône. Kakwena nashi chima chaku bintu byonsu abi. Chanu tuchi shechikasa. Chakasoma mwanenda mungwasa butumbito. Ça ne sera accordé qu'à l'épouse parole.
Comme la reine partage le trône du roi, parce qu'elle est unie à lui, de même que les seuls qui partageront le trône seront ceux qui sont de cette parole, comme il est lui de cette parole. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Il y a un secret pour la victoire contre toutes ces trois tentations. Ce secret-là, c'est le conseil de Dieu qui est dans la parole. C'est la seule chose qui peut nous aider, nous jeunes, à vaincre ces choses. Si vous rejetez le conseil de Dieu qui est dans la parole, réveille-le. Tu ne vaincras pas. Si tu penses que tu es plus sage que le conseil de Dieu qui est dans la parole, tu ne vaincras pas. C'est pourquoi ce matin, je voulais que nous voyions le conseil que Dieu nous donne dans sa parole pour vaincre l'impudicité, parce que nous pouvons vaincre. L'impudicité, la souillure du corps et de l'esprit. C'est pourquoi personnellement, quand on traduit l'impudicité par Bwendenda ou Masandi, je ne suis pas tellement d'accord avec les interprètes. Parce qu'écoutez comment le dictionnaire d'abord définit l'impudicité, et nous allons le voir dans la parole. Vous verrez que ce n'est pas Bwendenda. Le président, ils vont nous aider dans leur... ils vont chercher un mot. Écoutez comment le dictionnaire dit. L'impudicité, c'est le caractère de tout ce qui blesse la pudeur. Chintu chonsu chikaji chihanyila bundu butumuntu mufuko kujinzambi muikala nabo. Chintu aji chikaji impudicité. Muntu ni mwakala kayimukala ale ni mukajito. Quelqu'un peut-être n'a pas couché avec une femme, mais un impudique. Cependant, muikala muntu mukoika. Oui, je vais vous donner d'abord mon terme qui me vient rapidement, mais vous allez le filtrer. Moi, je comprends que l'impudicité, on peut d'abord dire boussenge. Toi, tu es un impudicité, même toi, tu es un boussenge. C'est quelqu'un très bas qui ne sait pas comment se comporter comme les filles. J'ai déjà compris, je recadre. Je voulais juste qu'on discute sur le mot, maintenant on peut avancer. Le caractère de tout ce qui blesse la pudeur, ça peut être dans le langage, ça peut être dans les actes, ça peut être dans un comportement, ça peut être dans des signes que quelqu'un fait, ça peut être même dans les écrits de l'impudicité. Mais cet impudique-là va se consoler parce qu'il n'est pas allé physiquement coucher avec une femme ou avec un homme.
L'impudicité commence dans l'esprit et finit dans un acte physique. Même un homme qui commet adultère commence par commettre dans la tête. Le lit, c'est juste la finalité. Le lit, c'est la finalité. C'est pourquoi Dieu, dans notre Seigneur Jésus, a voulu étendre la définition de l'adultère. Quand vous convoitez, quand vous regardez une femme, vous avalez de la salive, vous comprenez qu'elle devait être avec vous. Vous êtes déjà tombé. Vous êtes déjà tombé. Nous ne sommes plus dans l'âge de Wesley. Vous aimez bien le dire. Nous sommes dans l'âge. Oui, dans l'âge de Wesley, c'est là où on regardait seulement aux actes physiques. Mais aujourd'hui, le diable est monté plus haut et le Seigneur aussi est au niveau de l'aigle. Aujourd'hui, c'est là-bas. Lisons d'abord 1 Thessaloniciens chapitre 4. Oh, j'avais beaucoup aimé Pasteur Cascadi dimanche. Je mettais beaucoup de contenu, mais ça n'allait pas. À partir du verset 3 jusqu'à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Posséder. Que le corps devienne votre esclave. Donc vous comprenez que vous, ce n'est pas le corps. Mais on demande à vous de posséder le corps dans l'honnêteté et la sainteté. Si Dieu te demande de le faire, c'est que tu peux le faire. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Vous êtes là? Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Je reviens à la définition. Le caractère de tout ce qui blesse la pudeur, qui ne se retient pas d'être dans les plaisirs de la chair. Les plaisirs de la chair, ce n'est pas seulement quand tu vas coucher, mais quand tu veux voir toute cette pornographie, quand tu veux qu'on te raconte des insanités, quand tu veux toi-même raconter, comme tu es chambouillis, il y a une citation de la parole qui dit que les chambouillis, eux, peuvent raconter n'importe quoi.
wala muri go mpindiyewo kimbwana nuwe mukalala ni mungajito kadi jimbe jodi ubanjila filme ya bana bakajibutanga ni bumudi wa mwena shambuyi wumva ni kuri mufundu uri mugwesha bukola wagwikala wagula bintu tanga. Moi je suis Chambouille. Même ndi shambuyi. Même ndi Mwambouille. Moi je suis Mwambouille. Il n'y a pas de problème. C'est que l'écriture de la Bible. Comme tu es maman Mapassa, tu peux dire n'importe quoi. Comme tu es tata Mapassa, tu peux parler de n'importe quoi. Qui t'a dit ça? Dans l'enseignement, il n'y a pas de tabou. Même notre prophète avait une langue pesante quand il fallait parler. Toi, tu imites qui? Trouver un homme ou une femme, il peut citer toutes les parties du corps aisément. Ça, c'est l'impudicité. Tu peux être fidèle à ta femme, mais un impudique. Tu parles avec une femme qui n'est pas ta femme, avec tout vraiment. Sœur, tu parles avec un homme qui n'est pas ton mari. Les fixant dans les yeux comme ça. Fais attention. Ça peut être les esprits qui étaient dans Marie de Magdala. Parmi les 7 démons, il y avait l'impudicité, la vulgarité. Mais quand Jésus l'a délivré, Marie de Magdala avait changé. Et toi, tu es à la parole, impudique, vulgaire, dans ton langage, dans ton habillement, dans ton comportement. Dieu est contre ces choses. Avec le français, comme le pasteur Cascadier le disait là. Chérie. Mais toi tu appelles ses frères chérie. Mais chérie c'est quoi? C'est seulement quelqu'un qu'on aime, non? Tu es menteuse. Tu connais ce qui se passe derrière ce que tu dis là. Ton mari qui est dans ta chambre, tu ne l'appelles jamais chérie. Abraham dit, tu n'as même pas le droit de faire un clin d'œil à l'homme qui n'est pas ton mari. Faites attention, l'impudicité se cache dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'aigle est très sévère. Je continue avec la définition. Qui ne se retient pas d'être dans les plaisirs de la chair. Donc l'impudicité peut être dans l'esprit, dans la chair, dans les paroles, dans les pensées, les actes, où les paroles peuvent révéler un caractère impudique. Amen. La pudeur. Si les hommes doivent avoir la pudeur, Dieu a donné à la femme comme un caractère naturel la pudeur. Mukajiwaka yufisha mbiji kumpala kwa mwana muluma ujika yiba yenda yikaleka yini bulojito. Bon, tu m'as dit quoi? La femme qui n'a pas de pudeur devant un homme qui n'est pas son mari, si elle n'est pas sorcière, je ne sais pas ce que je peux dire. Une femme
Non, devait se gêner. C'est naturel. Une fille, déjà dans sa puberté, 12 ans, 13 ans, devait apprendre à avoir de la pudeur devant les hommes. Et c'est vous les mamans qui devriez vous en occuper. Il m'arrive deux fois de faire ce travail dans mon église sur de jeunes filles. Quand je vais chez eux, je vois habillées, comme le pasteur le disait, là, la poitrine en évidence. J'appelle. Et vous trouvez que elle est innocente, sa mère ne fait jamais ce travail. Frère Branham dit, la pudeur n'est plus parmi les jeunes filles. Et qu'est-ce qui leur a enlevé cela? Elles ont tellement entendu les plaisanteries obscènes que la pudeur est partie. Dislocation du monde. 16 décembre 1962. Paragraphe 45. Jusqu'à 46. Écoutez bien le prophète. Considérez l'immoralité du monde. Jamais celui-ci ne s'est retrouvé dans une condition plus basse que ça. Presque pas. J'ai un article ici dont j'aimerais vous lire quelques lignes. Cela se trouve dans le journal Standard Beer of Africa. Et il y est dit la mort de la modestie. La modestie féminine. Cette belle qualité que Dieu a placée dans la race humaine pour préserver le niveau de la moralité se meurt aujourd'hui. Pour préserver la moralité, Dieu a donné la pudeur à la femme. Car les femmes et les filles simples et innocentes ont fléchi les genoux devant la déesse de la mode. Quand la mode vient, donc quand la mondanité vient, elle engendre l'impudicité. Et n'hésite pas à confirmer à l'extrême la honte de la modestie des styles modernes. J'ai presque une page de cela ici. Je n'ai jamais entendu pareille chose. Et le sexe est pire. Donc le sexe, bon, je ne sais pas vous les anglophones, donc comme l'attrait sexuel est considéré comme légitime parmi les chrétiens et les non-chrétiens. Aujourd'hui même les femmes mariées, vous allez vraiment m'excuser, une femme qui doit porter un soutien 36 va acheter 32.
mwana mukazi uli mwakuvala nga wa mabele wanomba 37 uyayakeke bakankanga ka 32. Elle sait ce qu'elle veut faire. yeya mumanya chili musokwenza Elle connaît les résultats. mumanya biyete byakunkanga wenda mukesa. Je n'aime pas entrer en profondeur, mais vous avez déjà compris. mayi muula chikolo nukali bamana kumva. Donc l'attrait du sexe est devenu une chose normale, même parmi les chrétiens. Une femme sait que quand l'homme me regarde, il me regardera la deuxième fois. Et c'est pour ça qu'elle s'est habillée comme ça. chikokati abana baluma kumva chilo kubintu bidi mwana mukazi wenza lelo nditompekele mukazi mumanya muni bwa mundu mwenze mukai mwana muluma kakuntangira musangu muhele to uli mwaka tuchikani kumashini wenza undondesha ndindondesha. Et ce qui est grave, les hommes sont entrés dans ce mouvement. Un homme, ta maman qui a été récompensée pour avoir engendré un fils, mais tu portes un pantalon qui a tendance à tomber. Pour qu'on fasse ton slip, mais tu devais avoir honte, non? Un homme qui porte une veste, il suffit qu'il éternue, le bouton est tombé. Mais on voit la mondanité que chez les femmes. C'est le même esprit. Quand toi l'homme tu portes le pantalon, on voit le sous-vêtement dessiné, un pantalon collé. Tu penses que c'est quoi? C'est le même esprit de l'impudicité. Taille. Taille. Ma veste là, ce n'est pas taille. Et vous l'avez vu comment? Le monde est en train de vous détruire. Quand pasteur Kaskadi parlait, peut-être certains se disaient, un vieux de 52 ans, il a déjà fait sa vie quand il était jeune. Maintenant il vient nous conseiller. Vous avez maintenant un jeune comme vous. Maintenant, calmez-vous, que le Dieu vous instruise. Parce que la plupart d'entre vous me connaissent. Je peux dire aussi au Seigneur, je suis resté me gardant chaste jusqu'à ce que je me suis marié. Et je n'ai connu qu'une seule femme, c'est la mienne. Peux-tu aussi le dire? J'ai maintenant 11 ans de mariage. Fidèle à ma femme. Toi tu n'en as que 5. Les diacres ont tranché, ils se sont fatigués. Il te faut le vaccin. Par la grâce de Dieu, nous sommes les jeunes qui faisons la fierté de ce message. Oui frère. Oui. Un jeune homme qui peut rester chaste. Il se marie. Il reste fidèle à sa femme. Vous ne le trouvez pas dans la mondanité. Toi,
chevelure c'est toujours aujourd'hui comme ça, demain comme ça, le lendemain comme ça. wewe yeba nsuki bucho wako seshanu bwila wako seshanu malaba wako seshanu. J'aime que ça vous pénètre au lieu que ça vous réjouisse. Bientôt bien ngambe ni mshinga makulu bwelezi hamuto abioni kunusankisha. Dans la parole, il y a l'évangile qui fait pleurer et il y a des choses qui font réjouir. Alors ne vous habituez pas à vous réjouir avec tout. Muji yandane mwe evangelii wewe muji bintu byababyamba wasamwaji muji bigwa bintu byababyamba usanga kati nene kanu ibiriri bamba bili byashisha mwaji nwele no bibingu nusanga to. Parce que c'est l'esprit du monde actuel. Les gens dans le deuil devant le cadavre, ils sont en train de boire et de rire. Hein, c'est ça, c'est ça. Le frère Branham dit, quand nous étions en route, tôt ce matin, notre précieux frère Arcambrai et moi, nous parlions de ce sujet. Il est difficile de voir une fille ayant assez de modestie pour rougir. Bikola babuheta mwana mukajini bundu wa mufana kujile mwaji uva bundu mwana mukajini uva bundu ufisha kumbidi mwana mukajini yumva mbili mashika kumbara kwa bana balu. Elles ont entendu tellement de sales plaisanteries et de souillures et bien qu'on ne peut rien leur dire pour les faire rougir. Bana bakajabu bateleja mineko ya mibi ya malo abusenji mumushinduane kakwina chintu cha wewe mufana kubambila mbidi wabo aukwata mashikato chabumva bundu kachina ko. Elle a déjà tout vu. Kadi yega rimana kumana byonso. Elle a déjà tout entendu. Kumana kumva byonso ngo. Qu'est-ce que tu lui dirais qui lui fera honte? Bide chiamwenze bundu chuwa mwambila kichi. Or la parole dit, les chrétiens ne racontent pas et n'entendent pas des plaisanteries obscènes. Frère Branham le dit dans question-réponse du 3 janvier 1954. Au point 141. Il dit même que si une femme travaille dans un bureau où les hommes ne font que raconter des plaisanteries, je demande à cette femme d'abandonner ce travail et de rester à la maison. Vous savez, on ne tombe pas le même jour. Mon père me disait, sais-tu comment un serpent qui rampe arrive à attraper un oiseau qui vole? Le serpent ne vole pas, mais il attrape un oiseau qui vole. L'oiseau commence par quitter le ciel vers la terre. Donc sur le terrain du serpent. Puis il commence à regarder le serpent attentivement et avec admiration de ses couleurs des yeux. Et là le serpent les change. Pendant que l'oiseau regarde, le serpent s'approche tout en le regardant et l'oiseau ne s'en rend pas compte.
Et la finalité, pendant que l'oiseau pense qu'il va voler, tu ne parles plus. Tu vas aller laisser ta personnalité au travail, au marché. Wambile mwena kaminyo kamatale ni mpamatale bawonswa chiruke banchi nyungu. Bebe bomuntu wayikanyanga mwisalo. Bomuntu bwebe wayikanyanga kumujimo. Mwana mungashina ugambira mwina mashini ni matala yenu. Mwiye ni matala ni udufumana kwe. Pesha kamyo kashima kamatala. Urike banguwe shichini. Donne-moi ton camion de maïs. Qu'est-ce que tu veux? Je vais te donner. Mais toi, tu es la femme de quelqu'un. Tout ce que tu as, c'est l'argent à lui donner. Quand tu lui dis qu'est-ce que tu veux que je te donne, tu veux lui donner quoi? Wewa ulimonga juwa benda. Muntu mwiye ni matalenda. Aguhanisha kumflanga. Hudu mugonga ni chonsi juwa ndomba njinguheshi. Udulekele kwa kumweshe flanga. Uduke kwa kumweshe chingani. We munga jabenda. Prof, je veux que je puisse un peu avoir 12 sur 20. Comme votre cours là, il a la grande pondération. Mulongesh. Prof, wani tuninge bako kungela na asha mpwenji kumene ibidi. Ama kunyabidi. Wadi jilonga shede badi sinudi mwana ni. Yende poti didikola kanangana binti bibuela kanamongu bia mwana. Alors le prof dit, mais tu sais ce qu'il faut faire? Kimulongesh ya kupi wepo. Wadi manga cha kuenzani. Wadi kema mpwenji kumene ibidi. Le prof, dites-moi seulement. Une fille d'Israël? Non. Non. Comme on nous a dit hier, la virginité pour une sainte d'Israël représente plus que l'or et l'argent. Pour entrer dans notre sujet, je voulais vous rappeler quelque chose de grand que Dieu nous dit dans sa parole qui doit nous aider comme notre directive. Si vous lisez dans Romains chapitre 7, versets 14 à 24, Paul dit là-bas, j'aime la loi, j'aime la parole de Dieu. Mais il y a une autre loi en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Quand je veux faire la loi de Dieu, cette loi-là m'en empêche. Qui me délivrera de ce corps? Et Frère Branham, quand il prend cette écriture, il nous dit que le corps du chrétien et le corps du païen qui passe sur la route là réagissent de la même manière devant le péché. La seule différence entre le chrétien et le païen, c'est l'âme qui est rachetée. Maintenant chez le chrétien, quand il est devant le mal, le corps lui veut le consommer. Mais grâce soit rendue à Dieu, c'est l'âme qui tire. C'est ça ce qui sauve le chrétien. C'est pourquoi on nous a dit hier, il faut fuir. Parce que si tu ne fuis pas, tu vas consommer le péché là comme le païen.
Je ne sais pas si vous saisissez bien cela. Tiens, nous ne pas tu dois tu vivre. Et Frère Branham nous l'explique donc, et tu ne le sais pas. Moi, dis, j'ai dans le cuir, dans le bobo, mania, moi, tu n'as pas de ton vision. 161 jusqu'à 174. Kanunga, Luga, Mamma, Sambo, Monica, Matoni, Galuga, Mogamanam, Tegatani, Kinai. Ça, je vais lire. Yetinimbala. Je trouve qu'il y a des choses, mais je dois recadrer pour gagner le temps. Could it be to be the money in the Adamba, Gadibi, and Lokupi Bumba, or Weta Diba? Frère Branham dit, Mais si la parole de Dieu est à l'intérieur dans cette âme, elle dira Amen. Nadi to Amen. Je le vois. Elle se conforme. Maintenant écoutez. C'est pourquoi l'homme qui est né de l'Esprit de Dieu, Frère Branham ne termine pas. Il dit voyez, ici c'est la chair à l'extérieur. Maintenant je parle à un auditoire mixte, mais je vous parle comme votre pasteur, comme votre frère. Ici c'est la chair. Elle est faible forcément. Jeune, est-ce que vous saisissez cela? Ne pensez pas que le corps est fort. Le corps est faible forcément. Une jeune femme marche dans la rue. Un jeune homme en pleine jeunesse passe par là. Il a 17, 18, 20, 25, 30. C'est Frère Branham qui dit. Non, il y a des points de suspension, pasteur. Dans une prédication, Frère Branham dit que vous perdez l'avant-dernière lumière à 40 ans et vous restez avec une. Voilà. Alors le jeune homme passe. Frère Branham nous dessine quelque chose. Et une jeune fille passe. C'est ce qui nous arrive avec vous. Et voilà cette jeune femme qui arrive en se tortillant. Après être monté sur ses hauts talons. Frère Branham dit, après la rencontre du serpent avec Ève, le serpent a laissé à la femme les courbures dangereuses. Alors il dit, elle passe en se tortillant, en marchant sur ses chaussures à hauts talons. Et ça dépasse par devant, ça dépasse par derrière. Merci, je vais faire un effort. Alors elle fait ça. Et vous savez, la Bible dit qu'elle agirait comme ça. Et qu'elle serait impudique. Voyez un peu. Voilà une jeune femme qui marche dans la rue, c'est tortillant. Et voilà un jeune homme qui s'amène et qui s'attire son regard sur elle. C'est un membre d'église. Il est pentecôtiste. Moi je dirais il est du message. Et elle lui dira salut.
Et il a les cheveux bouclés, un beau jeune homme aux épaules bien droites. Peut-être qu'il a essayé de mener une vie droite. Songal mo wabenda sugi yeba ya mvangala muntu amagaya mahantama mahaya mabimpa wabenda umufana kwikala wenda lwendo lululama. Et il s'avance vers lui. Songa kajanya uye mutanga kuti mwana wabalumao. Ça peut même être un prédicateur. Songa luma mufana kwikala nasha muyishi. Et bien vite, hein? Lucas 11. Qu'est-ce que c'est? Ça ici, c'est le désir charnel. C'est le désir de la chair. C'est ce qui s'est éveillé. Et pourtant là à l'intérieur, il est loin. Et on lui dit, ne le fais pas, ne le fais pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il n'en tiendra pas compte. Et il va se laisser prendre au piège et voilà. Bien vite, il sera en train de chercher à sortir avec elle. Mais un vrai fils de Dieu né de nouveau. Voyez, vous ne pouvez pas y arriver tout seul. C'est absolument impossible pour un homme en pleine santé de passer devant une fille comme celle-là sans qu'il se passe quelque chose. Mais quand il y a quelque chose à l'intérieur, ce petit quelque chose ici qui est né de nouveau, c'est ça la sécurité. Mais le corps va toujours te pousser vers là. Mais il faut qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que l'impudicité, c'est un piège pour tout le monde, mais c'est quand la parole est dans le cœur que vous pouvez vous en échapper. Je voudrais maintenant lire quelques 3 conseils du prophète qui peuvent nous aider à nous garder contre l'impudicité. Je vais arrêter. Ça veut dire, au-delà de votre nouvelle naissance, si vous veillez sur ces conseils, vous ne tomberez pas dans l'impudicité. Mais si vous jouez, vous allez tomber dedans. Parce que Dieu lui vous a conseillé, vous n'avez pas écouté. Ici d'abord, Frère Branham parle aux jeunes sœurs. L'histoire de ma vie. 8 novembre 1953. Paragraphe 50. Frère Branham dit, eh bien me suis-je dit, je ne peux pas faire ça maintenant. Je dois y aller. Il faut que j'aille là-bas. Alors que vais-je faire à ces sujets? Donc c'est quand il s'est posé des questions, comment aller chez les Hopper pour commencer l'affaire mariage. Alors je me suis dit, je vais juste aller en voiture jusque devant la maison et y aller doucement.
Même ni mbwela ni mumashinya ntemesh. Toni kwa baopa mbwela kabida bitul bimpe. Écoutez le prophète. Derija mon prophète. J'étais assez avisé pour arriver en voiture devant la maison et klaxonner. On va momana kuigala moti mwishibo bwane. Nyaya ni mashinyani. Ifika kumpela kwa luhamu ngela mpungi. Et vous jeunes gens, Ninenu bansonga. je vous le dis aussi maintenant. Ndino ambilenu bwalwe bupinjeo. Et à vous jeunes filles, Ninenu bansonga akashi. si votre petite amie n'a pas assez de considération pour vous, pour venir jusque chez vous et vous demander, éloignez-vous de lui. Wewe songa akashi mulunda wewe wabaluma ujinenda. Igala ikimuntu wa ukuto mushinga wambani yiya kujibale jipebe. Kumbe lukwenu akulomba hapa nilinge bako kwa kuyukile ni mwana wabakashio. Yaka iweze byana. Tauluka ni muntu wao. Si c'est, allô Marguerite, est-ce qu'on peut se retrouver au club? Ok, ça va, je vais dire à maman qu'on va aller étudier, comme ça on va se retrouver. Non, tu es déjà dans le piège. Biabi ngabi byana allô Marguerite allô? Urugo ni umbele. Tuyatanga kukulebe yo. Ningambile mama ni tutukalonga ningiya maba. Avec les SMS. Wewe uyaka dishinda mukuta ileka kwenza muri wenzangu. Donc je vais t'épouser, il n'y a pas de problème, mais quoi? Ulimana nani ngenzacha kukuselani. Sinanguselani kuselani. Disons-le au diacre, non, on le dira après. Na ngwimana. Twambile mulami wetu balwe. Toka ukaseruka sana nguli kuri mulami bishi. Comme ça on le dit aux parents, non, on dira après. Na ngwimana tukambile nashi baleli to. Wewe mudi mbachelo bilungu mali bilungu ngumbishi. Frère Branham a dit, un jeune garçon, il n'a pas le courage de venir chez vous à la maison pour que les parents sachent qu'il sort avec toi. Éloigne-toi de lui. Que les jeunes sœurs me donnent un amen. Angela, toi, je crois que tu as entendu. Si tu veux rencontrer la fille d'autrui sans que ses parents ne le sachent, tu es un voleur. Et là, vous êtes sur un terrain glissant. Vous deux. Un deuxième conseil du prophète. Là, ça nous concerne tous. Vraiment, excusez-moi, révérend, j'ai terminé déjà. Question-réponse numéro 3. 304. Non, le paragraphe. Jusqu'à 309. Frère Branham dit, il avait demandé à Frère Neville de lui trouver une écriture. Est-ce que tu l'as trouvé, Frère Neville? À quoi est-ce que ça se rapporte? C'est 7, 9, hein, voyons. Non, c'est Corinthien, donc. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Car il vaut mieux de se marier que de brûler. Maintenant le prophète dit, très bien. Là il est question de vie impure. Plutôt que ça, un homme, un jeune homme, une jeune fille ou qui que ce soit, quand ils sortent ensemble, qu'ils savent qu'ils devraient se marier, qu'ils aillent de l'avant et qu'ils se marient. Je pense que vous comprendrez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Vous voyez? Ne menez pas une vie impure. Là, car ce n'est pas bien.
Voyez, c'est votre sœur dans un sens si vous êtes chrétien. Celle que tu veux épouser là, c'est votre sœur. Bon, si c'est dans le monde, c'est le monde. Hein. Les loups se mangent entre eux. Mais cette jeune fille avec laquelle vous sortez, c'est aussi votre sœur. Ça sera la mère de vos enfants qui viendront. Ne menez pas une vie impure avec elle. Jeunes gens, dites amen. Montrez que vous êtes un vrai gentleman chrétien. Menez la vie qu'un gentleman chrétien doit mener. Voyez, et traitez-la comme votre sœur. Et une fois que vous serez mariés, continuez à la traiter comme ça. L'immoralité qu'on retrouve chez les pentecôtistes, chez les gens de la sainteté, je ne suis pas pour ça, même si ils sont mariés. Parce qu'il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont mariés avec leur propre femme, ils peuvent tout faire. Vous regardez la porno, vous venez appliquer sur votre femme. Vous regardez ceci, vous venez appliquer sur votre femme. C'est de l'impudicité. J'aime que les mariés disent amen. Il y a une seule manière naturelle de le faire avec votre femme. Toutes les autres manières que vous utilisez là, c'est de l'impudicité. Je sais que vous m'avez compris. Je continue le prophète pour terminer. Madame dit, je ne suis pas pour ça. Non, messieurs, de ces saletés, des choses qui sont vraiment horribles, qui se retrouvent devant moi parfois. Donc quand il fait le discernement, il voit ces choses dans les vies des gens. Je rencontre des ministres. Et là, sous le discernement, j'aurais envie de les coucher sur mes genoux et de leur administrer une petite stimulation de protoplasme de l'évangile. Le fouetter. Parce que lui-même dans sa maison, il est immoral. De voir un homme qui chercherait à prendre sa petite femme et l'impureté, la souillure.
Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que vous devriez avoir honte. Vous qui êtes un homme de Dieu, soyez donc un mari, soyez un chéri, respectez-la. J'aime que les hommes disent Amen. Ta femme n'est pas une chef. Non, je ne saurais pas entendre. Ta femme est une fille de Dieu. Et quand tu poses des problèmes là, oh ma femme ne me satisfait pas, c'est parce que tu veux amener les choses que tu as vues ailleurs qui sont contre l'usage naturel. Vous avez déjà compris. Madame dit respectez-la. Comme vous la respectez toujours. Ne prêtez pas attention à ces espèces d'absurdités des livres de sexe et des absurdités qu'on trouve dans ces livres de sexe. Ces choses que vous lisez, tous ces genres de choses, tout ça, faites sortir de ces saletés de votre esprit. La Bible dit qu'il ne doit y avoir aucun propos impur parmi vous qui professez la sainteté. Traitez cette petite dame comme votre petite chérie. Même si elle a 60 ans. Soyez toujours pareil. Soyez ce galant compagnon. Souvenez-vous, c'est ce que vous êtes. Écoutez le prophète. N'essayez aucune de ces nouveautés. Je sais de quoi je parle. Soyez donc un mari, un véritable frère, un véritable chrétien. Et vous les femmes, menez une vie droite à l'égard de votre mari. Et vous maris, menez une vie droite à l'égard de vos femmes. Soyez vraiment gentils. Et vos relations conjugales ainsi de suite. Que ça soit tout ce qu'il y a de plus respectueux et sain, d'un commun accord. Et tout, ne rudoyez jamais, ne bousculez jamais. Ça c'est le propre des hommes. Vous comprenez? Vous n'êtes pas des poules et des canards et des chèvres. Madame dit de saint. Ne soyez jamais grossier et vulgaire. Un chrétien, c'est celui qui retient sa langue. Pas quelqu'un qui parle librement. Comprenez. Parlez à votre femme. Si vous avez une certaine nature et qu'elle a une nature différente, parlez-en avec elle.
Comprenez-vous l'un l'autre. Soyez de vrais gentlemen chrétiens et de vraies dames chrétiennes. Souvenez-vous toujours, vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes d'une famille royale. Vous êtes de sang royal. Il n'y a pas de meilleur sang au monde que le vôtre. Amen. Amen. Je préfère m'arrêter là. Je crois que Dieu s'occupera de ce qui est resté. Et j'aimerais que vous compreniez mon souci, que nous pouvons vaincre l'impudicité en mettant en pratique le conseil de Dieu pour fuir l'impudicité. Rappelez-vous que le corps n'est pas racheté. Alors ne jouez pas avec le péché parce que vous allez tomber si vous ne faites pas ce que Dieu dit de faire. Laissons la place à notre pasteur. Faute de temps, parce qu'on doit revenir l'après-midi.